Et voilà, nous sommes de retour en studio. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, sachez que vous pouvez aussi nous voir sur la chaîne YouTube de Simplement Plein Air. Et à ce moment-ci de l'émission, bien naturellement, on va rejoindre notre bon ami qui est au nord du 53e parallèle. Et oui, j'ai bien mentionné Monsieur Sylvain Paquin. Salut Sylvain. Hey, bon matin, mon Guy. C'est simplement blooper ce matin, hein? Ah, c'est Hey! bloopers ce matin, ça n'arrête pas un après l'autre. Je pense que je vais les mettre à la fin pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, là. Mais écoute, Sylvain, je pense que Dame Météo a perdu sa boussole, hein? Il perdu sa boussole, mais hein, comme on parlait en honte tout à l'heure, probablement que toi, c'est le vent qui te fait faire des bloopers, mais ici, je vais Oh te dire, c'est là. le fret, c'est le changement dramatique des soirées. Hey, on a eu une soirée, ça a monté à 0 degré, ça a redescendu à moins 24. La nuit d'après, on a eu du moins 31, moins 43. Je vais dire, Oh. c'est un peu fou, là. Là, ils nous annoncent dans les prochains jours 25 cm de neige. Hier, on a eu des vents à 75-80 km/h. Je te dirais que c'est dur sur la mécanique, c'est dur sur le body, puis les animaux aussi s'en ressentent parce que je vais te dire, c'est fou raide, là. Ah, c'est vraiment spécial. Je te dirais même qu'ici, sur la péninsule gaspésienne, nous, on est dans le coin de Matane. C'est blizzard. Blizzard, là, moi, je vous dis, je me souviens pas des conditions de blizzard au Québec. Là, je parle où moi j'ai vécu. Naturellement, j'ai été longtemps hors de la province, mais je n'avais pas vécu un blizzard comme ça au Québec. Je m'en souviens plus, à part peut-être celle de 1982. Là, ça remonte loin. La fameuse tempête du siècle. Là. 82, 71, Guy. 71, ouf, c'est encore plus vieux. Donc, 71, je me rappelle Saint-Hyacinthe, je me rappelle des motoneiges dans les rues, on faisait de la raquette, du ski de fond. On a été 2-3 jours à se promener en raquette et en ski de fond. Là. Mais là, Oh, ouais. il y a un point que tu m'as soulevé tantôt hors onde que je trouvais intéressant. C'est qu'on dirait que le calendrier s'est déplacé d'un mois. Comme là, on ne serait pas en mars, mais on a vraiment les températures de février. Oui, on est température de début février. Si je recule, mettons, il y a 2 ans, moi, j'ai une station météo avec un data logger, donc j'ai tout, j'ai mon historique de météo. Puis si je regarde il y a 2 ans, au mois de janvier, il faisait du moins 50. En février, oui, il faisait froid, mais là, il y a vraiment un déplacement de saison. On le voit à l'automne. Là, présentement, on le voit à l'hiver. Nous, la neige est arrivée mi-octobre. Tu sais, il n'a pas fait froid au mois de janvier. Là. C'était vraiment, vraiment agréable. Février, ça a été quand même pas pire. On a eu des froids un peu, là, mais rien à voir avec ce qu'on a là. De 2 matins à moins 43 avec le vent, je vais te dire, c'est la première fois que je vois ça. On a eu les 2 journées les plus froides de l'hiver. On a de la neige, j'ai pu savoir quoi en faire. Et si je regardais ce matin Météo Média pour les 14 jours, je te dirais, on va avoir un 40 cm de neige, peut-être plus pour les prochains 14 jours, avec des froids, des réchauffements. Je veux dire, c'est anormal, puis de l'humidité. Je parlais avec des gens de Wemingee puis de Chessiby. Il y a plein d'endroits sur le bord de la baie où c'est pas gelé. Il y a plein de ruisseaux un peu partout ici en entour où c'est pas gelé pantoute. Donc, la couverture de neige. La centrale LG3, les portes d'évacuateur de crue sont ouvertes. Chez Sassibi et LG1, c'est la même chose. Je veux dire, à quelque part, ce que je ne souhaite pas, c'est d'avoir un réchauffement au mois de mai, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on a de la neige jusqu'à la mi-mai, des fois même en début juin. Si on a un réchauffement, comme on a eu dans les alentours de 2008-2009, où en dedans de 10 jours, tout a fondu, écoute, on va avoir des problèmes à quelque part. Là. Ça, c'est bien évident. Il va y avoir des inondations, il va y avoir des bouts de route qui vont partir. C'est ça. Oui, oui, parce que cette eau-là, hein, faut y penser. Il faut qu'elle se ramasse, il faut qu'elle aille à quelque part. Fait que là, on n'a vraiment pas le choix. Puis ça s'est rattrapé.
parce que si on prend l'exemple ici, on n'avait pratiquement pas de neige au début janvier. Même en janvier, il n'y avait pas beaucoup de neige. On voyait le sol un peu partout. Je peux vous dire qu'on ne le voit plus, le sol, là. Il y a de la neige, on ne sait plus non plus où la mettre, là. Et puis, on a eu là, quelques jours des températures, comme tu le disais, là, à 3 degrés. Même qu'il y a des parties du Québec où il y a plu abondamment. Et puis là, c'est le refroidissement total, la grosse neige. Puis quand on dit refroidissement, là, on parle ici, la nuit dernière, il a fait moins 30 avec le facteur éolien. Au Saguenay, il a fait moins 40. On est en mars, début mars. Absolument. Puis regarde, on s'est parlé ce week-end. Je parlais avec mon ami de la Beauce. Je parlais avec des amis de la Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud de Montréal, il neigeait. En Beauce, il mouillait. Puis chez vous, il neigeait. Puis après ça, il s'est ramassé avec une température qui a augmenté. Je veux dire, à quelque part, ça revient toujours à dire ce qui a sorti comme rapport météo il y a 2 ans, où ce que la météorologue disait qu'effectivement, le vortex polaire était pour descendre dans le Middle-Ouest américain et nous pousser toute l'humidité de la côte Est, mais c'est ce qu'on a présentement. Parce que je vais te dire, de la neige, moi ici, il y en a comme jamais j'ai vu, mais c'est pas fini, là. Si je regarde jusqu'au 18, la journée de ma fête, oui, j'ai toujours une tempête avant puis une tempête après ma fête, mais là, je vais en avoir 2 par semaine. Donc, je peux te dire que. On veut te faire un beau petit cadeau, Sylvain. Oui, c'est ça. On veut te faire un beau petit cadeau. Moi, je te dirais que présentement, les petits cadeaux de neige puis le froid, je m'en passerais, mais. Oui, surtout le froid, là. Tu sais, le froid est une. C'est de quoi que notre corps, qu'on le veuille ou pas, avec les écarts, là, je parle. Si on parle d'une température constante, une température dans ton cas qui serait plus sec, comme tu serais censé avoir, ça s'endure. Ça s'endure. Mais quand on arrive avec des températures, des écarts de température et des écarts d'humidité, c'est là que c'est difficile sur le corps. Là. Surtout, toi, là, de ce temps-là, naturellement, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas sortir ben aller faire les trails. D'un, ça ne donnerait rien, mais aussi, il faut dire qu'il n'y a pas de motoneige. Là, on peut en parler aussi. Tu as instauré un GoFundMe parce que là, il faut peut-être chercher une motoneige digne de ce nom pour qu'elle t'offre un petit bout, celle que tu as achetée il y a 2 ans. Elle a fait 2 ans quand même, mais c'est dur, sa mécanique aussi, hein, le grand froid. Ah. Ben oui, effectivement. Tu sais, vendredi passé, je me préparais pour le week-end. Oublie ça, la motoneige, pif paf, tu m'as vérifié, pouf, je m'aperçois que l'engrenage est cassé, puis c'est le mognon, ben le mognon, on va le dire en anglais, le shaft qui fait tourner la chenillette qui est cassé. Ben, c'est parce que c'est demandant de transporter du bois et tout ça, puis ça reste quand même que c'est une vieille motoneige. Sauf que, effectivement, j'ai pas eu le choix de faire un GoFundMe pour pouvoir être capable de me procurer une motoneige. Tu vois, juste avant qu'on rentre en onde, je suis rendu pratiquement à 700 $, de ramasser. Puis ça continue. Mais écoute, j'ai comme pas le choix. La motoneige, c'est pas pour aller me promener pour avoir du fun. C'est pour mon bois, c'est pour mon eau, pour mon ravitaillement en bouffe. Justement, aujourd'hui, j'ai des boîtes qui vont être mises sur l'avion demain. Je veux dire, pour moi, c'est un outil de travail. Mais je vais te dire, le week-end, faire des allers-retours 2 fois par jour, 10 km pour aller me chercher du bois. Je te dirais que le traîneau de plastique, quand il est arrivé au camp, il est bien content de le débarquer, le bois, mais il est bien content de le chauffer. Mais ça fait partie de la réalité. Le changement climatique, c'est dur sur la mécanique. Puis, tu sais, je ne suis pas tout seul à avoir des problèmes avec la mécanique. Là. 90% des gens dans ces grands extrêmes de froid qu'habituellement on a en janvier, ben là, on les a là. Fait que tout arrive en même temps. On dirait que, je ne sais pas si c'est parce que c'est la pleine lune, mais ça arrive. Oui, c'est ça. Puis ça, Sylvain, là, on va revenir au GoFundMe pour les personnes qui nous écoutent à la radio et même en direct, pas en direct, là, mais sur YouTube. Si on veut aller faire un don, là, comment est-ce qu'ils font les gens pour faire ça?
Ben, là, il faudrait que tu as l'adresse du GoFundMe. Oui, on pourrait la publier. On pourrait la publier. Puis les gens ont juste à peine à venir sur ma page personnelle, sylvainpaquin.35 sur Facebook. Je la publie sur Instagram. Je vais la publier aussi sur ma page animalpaquin.photographie. Et aujourd'hui, si tout va bien, je devrais la mettre sur mon site web www.animalpaquin.info. Oui, puis nous, on l'a aussi. Vous pouvez donner le montant que vous voulez. Vous pouvez donner le montant que vous voulez. Le montant, ce n'est pas important. C'est comme je dis souvent, c'est le geste qui est le plus important parce que j'aime autant avoir un paquet de 20 que de me dire ouais, des super beaux 100 $. Tout le monde trouve ça dur avec la COVID. Là. Je pense qu'un petit geste, avec un petit geste, ça fait des gros gestes. Puis je pense que c'est pas un rallye où il faut aller vite. Il faut justement mettre l'épaule à la roue. Puis à date, je te dirais, ça fonctionne quand même assez bien. Même pas 24 heures, puis pratiquement 700 $ de ramasser. Tu sais. Oui, puis je rappelle aussi aux gens qu'on peut le trouver sur la page Facebook de Simplement Plein Air. Faites juste Simplement Plein Air, là, au A commercial Simplement Plein Air, vous allez nous trouver et vous allez voir le GoFundMe. C'est très, très simple, là. Et puis c'est sécuritaire au bout. Les gens font ça depuis longtemps. C'est vraiment sécuritaire, aucun problème. On le fait nous autres mêmes. Moi-même, je l'ai fait, là. C'est comme Sylvain dit, là, si c'est 10 $, c'est 10 $. Si c'est 5 $, c'est 5 $. Si c'est 20 $, c'est 20 $. Écoutez, vous faites ce que vous pouvez, mais plus qu'on va avoir de gens qui vont le faire, plus rapidement Sylvain va pouvoir avoir sa motoneige et puis il va pouvoir là, aller chercher du bois parce que, rappelle aux gens, quand tu n'as pas la motoneige, comment tu fais pour aller chercher ton bois? Là? Ah ben, comme tu vois, on termine l'émission, j'enfile ma saute de skidoo, je prends mon traîneau de plastique, je marche 2,5 km, je vais chercher mon bois, je remplis mon traîneau 300-400 livres, puis après, je prends le bord de la route, puis je m'en viens ici. Tu vois, ce week-end, ça a été, samedi? Samedi, ça m'a pris 1h45 pour faire 2,5 km. Mais j'étais loadé au maximum. Fait que, tu sais, quand tu le fais 2 fois, moi, je le vois comme un entraînement, mais je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Tu sais, il faut absolument aller chercher l'essence, l'eau, la bouffe et tout ça. Mais c'est un outil. C'est un outil. Puis pendant ce temps-là, je ne peux pas publier toutes les belles photos que je publie au monde. Puis je ne peux pas aller chercher mes cartes mémoire pour les différents projets de Lou, mes conférences. Fait que, tu sais, tout s'enchaîne, c'est une chaîne. Ouais, ça a des répercussions, c'est ça. Allez, écoute, Sylvain, au moins, on est à Simplement Plein Air. Ça, c'est une priorité à toutes les semaines. Oui, monsieur, c'est vraiment le fun. Et puis, écoute, Sylvain, si on veut te rejoindre, voir ce que tu fais, et puis aussi pour le GoFundMe, on peut le faire de quelle façon en terminant? Manière la plus simple, www.animalpaquin.info et faites une petite recherche avec Sylvain Paquin 35, Animal Paquin. Sur Instagram et vous allez trouver aussi ma page Facebook professionnelle. Gênez-vous pas. Puis écoutez, peu importe le geste, c'est la solidarité qui est importante, c'est pas le montant. Le montant, c'est pas important. Le montant, voilà, à la fin, va être important. Oui, c'est ça. À la fin, va être important. Donc là-dessus, ben nous, écoutez, on va rejoindre Sylvain la semaine prochaine. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, ben demeurez là. On vous revient dans quelques minutes. Bougez pas. Ça ne sera pas long. Et ceux qui nous voient sur YouTube, nous, on va se rejoindre toujours la semaine prochaine. Abonnez-vous. Allez-y. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, Sylvain. Salut Guy, merci.